Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Toujours la CAN en ligne de mire dans votre émission. Et ça sera ainsi, oui, pour votre plus bonheur. Allez, aujourd'hui, nous allons évoquer un secteur clé, la défense des éléphants de Côte d'Ivoire. Engagé dans la formation de son commando pour la CAN 2023, Gassé a-t-il maintenant des certitudes au niveau défensif? Le duo volcanique dans les mots et dans les arguments est là. Je vais demander et Martial Goro, c'est là vous, messieurs. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. C'est le numéro qu'il faudra bien garder, qu'il faudra bien noter pour nous joindre d'ici une vingtaine de minutes. Et comme vous le savez, hein, si vous appelez en dehors de la Côte d'Ivoire, veuillez donc juste ajouter le 00 225 comme préfixe. Messieurs, avant donc d'éplucher un peu les questions sur le débat, autour de la question engagée donc dans la formation de son commando pour la CAN 2023, Gassé a-t-il maintenant des certitudes au niveau défensif? Nous allons quand même parler de notre défense lors de la trêve internationale du mois de novembre. Nous avons joué 2 matchs, messieurs, avec 0 but pris. Comment avez-vous trouvé notre défense au-delà de ça? Je vais le demander. Écoutez, c'est vrai que cette défense-là n'a pas été mise à l'épreuve, n'a pas été inquiétée, notamment contre les Seychelles, où ça a été un match à sens unique, une attaque-défense. On a joué tranquille en défense. Contre la Gambie, ça a été un peu plus difficile, mais défensivement, c'est resté solide. Je pense que ces 2 matchs, défensivement, notre équipe n'a pas été mise en difficulté. Maintenant, le fait marquant, c'est qu'il a utilisé, il a commencé ces 2 matchs-là différemment. Contre les Seychelles, il commence avec une défense à 3 têtes, Aurier, Boli et Ndika. Et contre la Gambie, c'est Aurier, Ndika, Boli et Camara. Donc là, il a changé. Il sans doute il voulait voir son équipe, sa défense à 3. Et je pense que c'est le seul fait marquant pour moi dans la dernière fenêtre FIFA. Comme il a dit, hein, effectivement, dans la dernière fenêtre FIFA, on parlait de cette défense. Selon lui, la défense n'a pas été du tout inquiétée. Vous êtes d'accord avec lui, c'est ça ou pas? Bon, pas trop. C'est vrai que face aux Seychelles, c'est vrai que les Seychellois sont restés derrière. Face à la Gambie, ça a un peu changé parce que les Gambiens, même quand ils restaient derrière, procédaient par des contres. Et on a vu quand même par moments que les contres fulgurants de la Gambie ont quand même mis quelquefois en difficulté les défenseurs ivoiriens. Mais ce qu'il faut retenir, il y a une certaine satisfaction au niveau des statistiques, au niveau des chiffres, au niveau des clean sheets, parce qu'en 2 matchs, cette défense n'a pas encaissé de buts. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que le fait de ne pas avoir encaissé 2 buts face aux Seychelles et à la Gambie, qui ont opté pour un schéma ultra défensif, est-ce que cela nous permet de dire que la défense ivoirienne a donné satisfaction? Je réponds non. D'accord, donc la même question pour vous. La défense n'a pas tenu son rang, oui, selon vous? Oui, mais le débat aujourd'hui, ce n'est pas si la défense a tenu satisfaction. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, d'accord, mais pour le moment, sur la question, on parle du rendement de notre défense au niveau du mois de novembre. Oui, mais comme je l'ai dit, c'était une défense en face, il n'y avait rien. Tranquille, ils ont déroulé. Contre les Seychelles, je me répète, c'était un non-match. Contre la Gambie, c'était plus dur. Contre la Gambie, ils sont allés chercher cette victoire-là. Et puis, je pense qu'il a essayé son 3-5-2 avec Aurier, Boli, Ndika contre les Seychelles. Moi, je souhaite de revoir ce 3-5-2-là, cette défense à 3 dans les matchs de préparation de la... Là, vous êtes dans le système à venir. Maintenant, je repose la question maintenant. Oui. La défense ivoirienne vous a-t-elle donné satisfaction durant ce... Oui, bon, satisfaction puisqu'elle n'a pas encaissé, même si elle n'a pas été mise qu'on appelle la rude épreuve. Voilà. Comme il le dit, on n'a pas encaissé, donc satisfaction pour lui. Non, vous dites savez, non. Au football, ce n'est pas parce qu'une défense n'a pas encaissé de but qu'elle donne satisfaction. Mais la finalité, c'est quoi? Non, c'est vrai qu'elle n'a pas encaissé, mais on prépare une équipe pour un événement. Oui. Les relances, la couverture, le rôle défensif des latéraux. Mais c'est tout un ensemble qui constitue cette défense-là. Donc, à ce niveau, je crois qu'il y a des imperfections à corriger. Ah oui? Oui, il y a des réajustements à faire. Ça, il faut le dire clairement. Monsieur Magat, c'est monsieur Choilio Diomandé, qui est un perfectionniste dans le jeu. Oui. Il a dit ici, il ne faut pas qu'on s'emballe, il ne faut pas être euphorique. Oui, je le rejoins aujourd'hui.
pour dire que c'est vrai, on n'a pas encaissé de buts, mais dans le fonctionnement, le déplacement des défenseurs, je crois qu'il y a des choses à redire. Et je vais dire pourquoi je dis cela. Ouais, d'accord, allons-y. Oui, mais c'est clair que ça, on le savait. C'est pourquoi j'ai toujours dit ici qu'il ne faut pas juger cette défense-là face aux Seychelles ou contre la Gambie. Maintenant, le débat ici, aujourd'hui, c'est est-ce que Jean-Louis Gasset a des certitudes On n'est pas encore arrivé dans le voilà, débat. il faut que ce soit bien clair. Est-ce que la défense a donné satisfaction lors de ce mois de novembre? Vous avez dit oui, il a dit non. Alors, mais si on s'en tient au nombre d'occasions concédées, ça et là, et il a raison, je l'ai demandé. Parce que, bon, face à la Gambie, où on a été vraiment mis à mal défensivement, mais on n'a pas encaissé. Donc, sur ça, on peut dire oui, quelque part, il y a une part de satisfaction, entre guillemets. Oui, je dis qu'au plan statistique, il n'y a pas de débat. D'accord. Tout le monde sait qu'on n'a pas encaissé. Il faut savoir d'où on vient. Cette équipe de Côte d'Ivoire, avant même que l'arrivée de Gasset, avait cette fâcheuse habitude d'encaisser toujours un petit but vers la fin du match ou même dans les dernières minutes du match. Mais on constate, depuis vraiment le choc en Zambie, où on a pris 3 buts, mais on a vu qu'au fur et à mesure, il y a des améliorations. Et puis, on a vu lors de la dernière finale FIFA, on n'a pas encaissé de buts. Ça, c'est bon. Mais, je dis, dans la production de la défense, dans l'animation de la défense, moi, personnellement, je ne suis pas satisfait. D'accord. Là, regarde, par exemple, face à la Gambie. On termine rapidement avec vous. Face au contre-attaque mené par le milieu Moussa Baro et puis le milieu sortant Fadera, mais on a vu quand même cette équipe de Côte d'Ivoire, la défense en difficulté. Oui, ça, c'est assez clair. Mais on a pu le contenir après. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Oui, mais on ne va pas se limiter à ça. Oui. Vous avez posé une question. Est-ce que je suis satisfait de la production de la défense? Je dis non. Parce que, pour moi, quand on voit un jeune joueur comme Ndika, c'est vrai, il est bon dans les duels 1 contre 1, il est bon dans les airs, mais il est fougueux. Et quand on le titille, il s'énerve. Et quand vous prenez Willy Boli, c'est vrai qu'il est bon aussi dans les duels, dans les 1 contre 1, mais lorsqu'on envoie le ballon dans son dos, il y a des difficultés. On peut aller maintenant sur le côté, les latéraux. Celui qui a remplacé Ghislain Conan, vous l'avez vu, Hassan Kamara. Sincèrement, après ce que j'ai vu en Tanzanie, sincèrement, je pense que Gasset doit encore rechercher sa doublure au niveau du côté droit de sa défense. Donc, pour vous, il y a du boulot à faire. Côté gauche, pardon. Côté gauche. Pour vous, il y a du boulot à faire au niveau de notre défense. Allons-y sur le Mais ça, c'est clair. Parce que c'est pourquoi j'ai toujours dit, même avant cette émission, même après le match contre les Seychelles, contre la Gambie, j'ai dit qu'on ne peut pas juger cette équipe-là, cette défense-là, face aux Seychelles et à la Gambie. Donc, je suis heureux qu'ils puissent me rejoindre sur ça. Okay. D'accord. Alors, l'autre question également, êtes-vous adepte d'une défense agressive ou d'une défense qui joue bien au football, qui reçoit magnifiquement les ballons? Vous êtes dans quel camp? Écoutez, moi je pense que ça c'est des jeux de mots, une défense agressive, ça veut dire quoi? Moi je pense que je suis adepte d'une bonne défense. Il y a une bonne animation défensive, une défense qui n'encaisse pas. Qu'elle soit agressive ou pas, mais il ne faudrait pas qu'elle soit une défense poreuse, une défense qui a la rue. Mais ce qu'il semble dit tout à l'heure, il parlait de Evan Ndika qui, selon lui, est un peu agressif et ça, il a également... Mais il y a des défenseurs là, il y a plusieurs profils. Un garçon comme Fadil Velasco, ce n'était pas un défenseur agressif, mais il était doté d'une intelligence de jeu, d'un très bon placement. Un garçon comme Le Ruffin, il n'était pas dans l'agressivité, il était dans l'intelligence, dans le placement. Donc forcément, chaque défenseur a son profil. Non, maintenant, quand on parle de Mongueï François, là, il y a l'agressivité. Donc c'est pour dire que moi, je ne rentre pas dans ça. Ce que je dis, il faut une bonne défense, bonne animation défensive et une défense qui n'encaisse pas. Monsieur Maga, je vais vous donner la même question pour vous. Je préfère une défense dont les éléments ont cette intelligence de jeu, qui évite beaucoup les contacts. Parce que il faut dire que Gasset est en train de rechercher une défense qui commet, surtout au niveau de l'axe central, une paire centrale qui commet moins de fautes. Oui, ça, c'est ce qu'il recherche actuellement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, avec le football moderne que nous connaissons, où tout va vite, avec des attaquants ultra rapides, si les défenseurs vont au contact et qu'ils vont avec fougue, cela peut créer de nombreuses occasions au niveau de la surface de réparation. Donc, je crois qu'il faut des joueurs vraiment intelligents qui ressortent avec le ballon, qui anticipent. Et au lieu effectivement. Alors, je vais demander, comme il le dit, effectivement, selon lui, il faut un défenseur plus intelligent dans le jeu également. Mais il ne faut pas occulter sur le fait qu'il faut aussi un défenseur un peu agressif qui peut amener les deux. Non, écoutez, tout dépend de l'équilibre. C'est une question d'équilibre. Tu peux avoir une défense
qui est agressive, mais qui a un mauvais placement, qui ne joue pas intelligemment. Donc, ce que je suis en train de te dire, je parle de l'animation. Il faut une bonne animation défensive, il faut une défense qui n'encaisse pas, une défense qui apporte un plus, qui soutient le milieu de terrain. Voilà. Donc, peu importe la façon de jouer. Non, mais je parle d'animation, de la bonne animation défensive. Voilà. D'accord, là, on a compris. Avançons rapidement. La paire centrale, Evan Edika et Willy Boli, c'est la dernière. Au niveau de la relance, au niveau du schéma pour rechercher plus de joueurs dans le milieu, je crois que cette paire-là n'est pas tellement qualitative à ce niveau. Vous aurez le surnombre au milieu des terrains. Nous y reviendrons effectivement là-dessus. Allez, le temps de lire quelques commentaires sur notre page Facebook. Le premier commentaire que nous allons vous lire maintenant, c'est celui de Kwame Innocent Indri, qui dit « Lorsque nous prenons donc les derniers matchs des éléphants de Côte d'Ivoire, ils ont encaissé seulement que 2 buts et ont marqué 13. Donc, les 4 derniers matchs, voilà, ils ont marqué 13 buts. Donc, nous pouvons dire que la défense va bien, même si la CAN, c'est une toute autre réalité. Ça, c'est le commentaire de Kwame Innocent Indri pour lui. La défense donne satisfaction pour le moment. Et pour Serge Alain Plein, j'espère que je prononce bien, pourquoi pas, voilà, pourquoi ne pas faire appel à Wonlo Koulibaly, ce qui veut dire que, selon lui, la défense semble ne pas donner satisfaction là-dessus. Les avis sont partagés et c'est tant mieux, ce qui nous amène à notre débat du jour. Engagé dans la formation de son commando pour la CAN 2023, Gassé a-t-il maintenant des certitudes au niveau défensif? Voici la question du jour que vous a posée. Je suis allé demander et Martial Gorou. Mais avant, messieurs, on donne rapidement la définition du mot certitude, qui est un mot féminin, comme vous le savez, un caractère certain, indubitable, ce qui est certain. La certitude est un fait. Donc, voyez ce qui est. Allons-y, je suis allé demander. Il ne permet pas le doute. Je pense qu'il y a vraiment dit qu'il n'y a pas de certitude, c'est faire injure à M. Jean-Luc Gassé. Ah oui? Ah oui, parce que à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations, pour moi, il a des certitudes. Je ne dis pas que la défense joue bien, je dis qu'il a des certitudes sur sa défense. Parce qu'il faut nuancer. Il a des certitudes sur sa défense. Là, quand tu regardes, je parle de juin à novembre, les 4 dernières fenêtres, il y a seulement Agbadou Emmanuel, qui était présent en juin 2023, dans la fenêtre de juin 2023, Bailly Eric, Deli Simon et Sila Baka, qui étaient présents en octobre. C'est les 4 joueurs qui ont quitté le navire, qui ont quitté la défense. Après ça, on retrouve les mêmes. C'est Aurier, c'est Singo, c'est Kona Gislin, c'est Boli Willy, oui. C'est Ndika Evan, c'est Djemandé Ousmane, c'est Kosono Odion. Donc moi je pense que quand tu regardes ça, il a une certitude sur sa défense parce qu'aujourd'hui, sur le côté droit, il a Aurier, il a Singo, c'est une certitude. Sur les centraux, il a Ndika, il a Willy Boli, il a Ousmane Djemandé, il a Kosono, qui sont certains sur ce côté. À gauche, il y a Ghislain Konan qui part avec la faveur des pronostics, même si au niveau de sa doublure, il a quelque chose à revoir. Mais dans l'ensemble, sur la défense, il y a une certitude sur les hommes. Voilà. Alors, selon lui, il y a une certitude. Et vous dites non. Il n'y a pas de certitude. Dites-nous pourquoi? Pas du tout. Parce que Jean-Luc Gassé n'a pas encore terminé son chantier. Parce qu'il le dit lui-même que quand il est arrivé, le chantier le plus difficile auquel il devait s'attaquer, c'est le chantier de la défense. Et lorsqu'il sort du match contre le Maroc, il dit clairement, mon équipe monte en puissance, mais la défense m'inquiète. C'était le chantier quand je suis arrivé. D'accord. Donc c'est celui-là même qui conduit l'encadrement technique qui dit clairement qu'il n'y a pas tellement de certitude. Vous comprenez? Et puis, vous voyez, quand on sort d'une fenêtre à une autre, la dernière fenêtre, c'était Willy Boli et Evan Edika dans l'axe, mais avant, c'était Ousmane Diomandé et Evan Edika. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose que l'entraîneur recherche. Est-ce que c'est la complémentarité? Est-ce que c'est parce que les deux ne s'entendent pas? Est-ce que c'est parce que les deux centraux ne font pas comme il le faut la couverture? Et puis quand on prend Ghislain Konan, en dehors même du problème de sa doublure, mais quand on voit offensivement, il est très bon, mais défensivement, quand il monte, il a des difficultés. Et vous avez dû le constater, on a vu Jonathan Bamba venir s'adonner à des tâches défensives parce que
son latéral, celui qui est sur son côté, avait des difficultés. Oui, mais c'est ce qu'on appelle l'animation défensive, effectivement, Oui, la perte du ballon, donc, tout le monde peut défendre. Dire, Oui. Ici, la sélection de Côte d'Ivoire est en train de chercher une meilleure assise défensive. D'accord. Oui, ça c'est assez clair. Et c'est pourquoi M. Gassé, depuis un certain temps, essaie beaucoup de paires centrales. Parce qu'il n'a pas de certitude. Bon, Charles demandé, comme il vous l'a dit, l'ami Jean-Luc Gassé a joué avec, je vous pose la question, vous avez le temps de répondre. Oui. Il a joué avec Odilon Kosunu, Evan Ndika, Ousmane Demandé au mois de septembre. Ouais. Au mois d'octobre également, il a joué avec Ousmane Demandé et Evan Ndika. Et au mois de novembre, il a joué avec Willy Bouli et Evan Ndika. Donc selon lui, il n'y a pas de certitude parce qu'il change systématiquement. Justement, il y a la certitude. Enfin, il ne faut pas confondre l'animation, le fonctionnement de la défense avec les certitudes. Parce que là, où il y a quand la certitude, la défense, ce n'est pas seulement quatre têtes. Quand tu as une équipe, il convoque toujours 7 à 8 défenseurs. Il convoque toujours 7 à 8 défenseurs. Donc la défense, ce n'est pas seulement 4 têtes. Ce n'est pas seulement 4 défenseurs qui vont jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il a des certitudes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux me dire qu'après Aurier Senghor, il va mettre qui? Il va appeler qui? À quelques semaines de la Coupe d'Afrique. Attendez, soyons sérieux. Et même là, il a une chance encore. Parce que quand tu regardes, il peut jouer quand il joue en 3-5-2, il met Aurier, Boli, Ndika. Il peut mettre Kosonou, Diomandé, Ndika. Il peut mettre, j'ai dit quoi encore, comment on appelle, Ndika, Diomandé. Oui. Donc, il a une palette, il a une palette au niveau de ses choix. Mais il y a une certitude, il a des hommes. C'est les mêmes qui sont là, depuis 3 fenêtres, c'est les mêmes qui sont là. Donc, et puis même encore, sur le côté gauche, c'est Konrad Ghislain. Et là, je mets un bémol, je dis qu'au niveau de Konrad Ghislain, au niveau de la doublure, c'est là pour moi qu'il doit aller chercher une doublure. Ah, donc là, si vous rejoignez... Non, Camara n'a pas été très bon contre la Gambie. Maintenant, est-ce que Sida Baka va revenir à son meilleur niveau? Est-ce qu'il va aller chercher un autre latéral? Mais une chose est certaine, quand tu regardes la structure de la défense, au niveau côté droit, Aurier, Singo sont là, tranquilles. Quand tu regardes les centraux, aujourd'hui, tu ne peux pas enlever Diomandé, tu ne peux pas enlever Ndika, à moins qu'il ne soit blessé, tu ne peux pas enlever, qu'on appelle Willy Boli, tu ne peux pas enlever Odilon Kosunu. Donc là, à ce niveau-là, il a des certitudes sur... Monsieur Magatz, quand on va jouer la CAN, on ne joue pas la CAN avec tous les défenseurs centraux qu'il vient de citer, mais tous les défenseurs qu'il vient de citer. Ils ont choisi une paire. Est-ce qu'au niveau du choix de la paix... Simplement, la question n'est pas sur le choix de la paix. Mais la certitude vient de quoi? De l'alignement de tous les défenseurs. Mais quand tu changes, au fur et à mesure que les matchs se jouent, tu changes une paire centrale et que tu n'es même pas sûr d'avoir une bonne doublure sur le côté gauche, mais ça veut dire qu'il y a des doutes dans ton esprit, donc on ne peut pas parler de certitude. Donc ici, M. Gassé a une idée des joueurs. Il a une idée des joueurs. Il a également des éléments qu'il a pour construire sa défense. Il a des repères, mais il faut transformer ces repères en automatisme, en complémentarité. Et ça, à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas de certitude. Mais ça, c'est ce qu'il veut dire en fait, puisqu'il change systématiquement de duo, par exemple, au niveau de défense. Il ne change pas systématiquement. Ah oui? Il y a un noyau, il y a un corpus qui est là. Il prend dans ce corpus, il ne va pas chercher des joueurs ailleurs. Il y a un corpus qui est bien présent depuis le match contre le Maroc, contre l'Afrique du Sud, contre les Seychelles et la Gambie. On voit déjà un noyau qui se dégage chez les centraux, c'est clair. Et maintenant, quand tu me dis que, tout à l'heure, j'ai voulu rebondir dessus, bon ça m'a échappé, mais je reviens là-dessus. Tu dis qu'il est en train de chercher. Mais c'est grave. Toi, tu disais ici que M. Gassé a fait du bon travail, qu'il a... Sur l'ensemble de l'équipe, ici on parle d'un secteur, attends, laisse-moi te... Ne biaisez pas le débat. Attends, ne biaise pas le débat. Calme-toi. Tu as dit qu'il a tout crié ici sur tous les toits, qu'il a une bonne défense, qu'il est en train de travailler. Écoute-moi, qu'il est en train de travailler. Et aujourd'hui, on sommes à quelques semaines de la Coupe d'Afrique, le monsieur est en train de se chercher toujours. Là, vraiment, c'est faire injure à M. Gassé. Non, laisse-moi terminer. Et puis, deuxièmement, quand tu dis qu'on l'appelle, il est en train de se chercher. Mais je dis, tu vois, Gassé, quand tu regardes, tu dis qu'il reste encore combien de matchs? Peut-être 2 ou 3 matchs amicaux. Et ça, c'est des matchs qu'on appelle... Des matchs tests. Des matchs tests, avant la Coupe d'Afrique. Il paraît qu'on joue le 6 janvier déjà. Bon, ça reste à confirmer. Donc, c'est fini là. Il n'y a plus de fenêtre FIFA. Il rentre maintenant dans la préparation. Et dès la semaine prochaine, il va donner la liste, il va envoyer les convocations au club
pour le choix de ces 27 joueurs. Donc si à ce niveau-là, il n'a pas de certitude, il n'a pas de certitude sur les joueurs, c'est que là, nous sommes en danger pour la Coupe d'Afrique, si on veut rester dans ta logique. Et puis là, laisse-moi terminer rapidement, oui. Tu vois, la certitude qu'on avait aussi, c'était au niveau du milieu du terrain. On a Seko, on a Kessié, on a Sangaré. Devant, sur les côtés, il n'y a pas encore de certitude. Et si maintenant, selon toi, en défense, il n'y a pas de certitude, en attaque, il n'y a pas de certitude, mais c'est que Gassé était là depuis 2 ans, il a fait quoi? Il n'a rien foutu. Monsieur Magat, ce que je voudrais dire. D'accord, allons-y, oui. Je suis heureux qu'ils disent que sur les côtés, il n'y a pas de certitude. Non, en attaque. En attaque, s'il n'y a pas de certitude, c'est qu'en défense, il peut ne pas avoir de certitude. Ah non, pas forcément. Non, si. Pas forcément. Non, c'est si. Maintenant, ce que je voulais dire, quand je parlais ici, sur ce même plateau, qu'il y a une assurance dans le jeu des éléphants, je parlais de l'ensemble de l'équipe. Mais j'ai toujours dit, pour ceux qui ont la mémoire, qu'il y a du travail à faire en défense. Monsieur Magat, vous êtes témoin. Je l'ai toujours dit. Maintenant, monsieur Choilio, face à la Gambie, on fait un 4-3-3. D'abord, il y a un schéma hybride. Un changement de schéma. 4-3-3, 3-5-2. Donc là encore, il y a une recherche, il n'y a pas de certitude. Face à la Gambie, on joue à 4 défenseurs. Ensuite, 3. Hassan Kamara, Evan Dika, Willy Boli, Serge Aurier. Vous voyez les centraux. Seychelles, on joue avec 3 défenseurs. Serge Aurier, Willy Boli, Evan Dika. Face aux Lesotho, on joue avec 3 défenseurs. Kosonou, Ousmane Diomandé, Evan Dika. Face au Maroc, on joue avec 4 défenseurs. Sengo, Ousmane Diomandé, comment il s'appelle? Sila Baka, Ghislain Konan. Monsieur Choual, vous ne voyez pas tous ces changements? Mais c'est les mêmes hommes, monsieur. C'est les mêmes hommes. C'est pas les mêmes qui reviennent dans chaque match. C'est différent. Justement. Mais c'est normal qu'il ait un potentiel de joueurs dans lesquels il pousse. Mais ce n'est pas ce qui fait qu'il a trouvé sa paire centrale, il a trouvé ses joueurs les meilleurs. Ça, c'est différent. Mais attends, écoute-moi, parce que ce que tu ne vas pas comprendre. Est-ce que dans tout ce que tu as cité là, les joueurs qui sont revenus, Diomandé, Dika, machin, il y a eu Wolo Koulibaly déjà? Écoute-moi. Il y a des changements. Mais laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Restons sur la liste des joueurs qu'il a actuellement. C'est-à-dire les joueurs qu'il a à sa disposition. Parce qu'il a des certitudes sur ses joueurs. Maintenant, il essaie maintenant, selon la forme de joueur, selon ses choix qu'il veut faire, il peut jouer en 3-5-2, il aligne 3, quand il veut jouer à une défense à 4, il choisit, mais c'est les mêmes qui reviennent. Mais c'est ce qu'il dit. Oui, mais justement, mais c'est les mêmes qui reviennent. Et puis, attends, sur le côté droit, je prends sur l'exemple, sur le côté droit, Aurier Singo. Forcément, Aurier va commencer. On sait que c'est Aurier ou Sengo. Aurier Sengo. Mais Sengo, là. Laisse-moi terminer. Justement, c'est ça, je vais revenir. Aurier va commencer. Sengo, sans doute, sera sur le banc. Mais est-ce que ça dit qu'il n'a pas de certitude sur Sengo? Si Aurier, il peut faire le choix, il a le choix entre Aurier et Sengo, il a des certitudes sur les deux. Sur les centraux, il a des certitudes sur Boli. Sur Ousmane Diomandé, sur Ndika, sur Kosonou, il peut faire le choix de Kosonou ou de Ndika, mais il y a des certitudes sur le reste. C'est de ça qu'il s'agit. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. D'ici quelques minutes seulement, le téléphone sera donc ouvert. Alors ce qu'il semble, oui, dites-nous. Choilio dit, comme il reste quelques semaines avant le coup d'envoi de la CAN, d'accord. Donc vraiment, les Ivoiriens doivent être inquiets parce que si Gassé n'a pas de certitude. Monsieur Choilio, vous ne savez pas qu'en quelques jours de préparation, laisse-moi terminer, on peut mettre en place véritablement sa défense. Parce que là, aujourd'hui, les blessures, les choses, le problème de forme, tout, mais c'est lorsque les championnats européens vont s'arrêter, les joueurs vont venir, on verra bien la forme physique de chacun, et c'est maintenant, pendant la préparation, que M. Gassé va mettre en place véritablement sa défense. Et c'est là qu'il va mettre en place également les stratégies de sa défense. Donc, ça se fait. Pour l'instant, il a fait des tests, il a fait des essais. Il n'est pas encore sûr de choses, de la paire centrale. Ce qui m'amène à poser une autre question. Attends, mais monsieur, non, pardon. C'est moi qui pose la question quand même. Non, je vais répondre rapidement. Allons-y rapidement. On dirait que tu ne comprends pas certaines choses. Non, c'est toi qui ici, comprends. Écoute-moi bien. On ne parle pas de stratégie ici. Attends, écoute-moi. Les stratégies, là, il va les faire dans la dernière préparation. Ça, là, c'est clair. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire, est-ce qu'aujourd'hui, il a des certitudes sur ses hommes en défense? C'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas aujourd'hui. On parle pas des hommes en défense. On parle de la défense. Écoute-moi. Écoute-moi. Pas besoin de débat. Le problème de blessure, de forme du moment, là, ça peut arriver. Franchement, toutes les sélections vont vivre ça. Le problème ils ont des blessures, d'accord, des machins. D'accord. Ouais, mais cela n'empêche pas un sélectionneur d'avoir des certitudes sur son groupe avant d'entamer la préparation. C'est parce que tu as des certitudes sur tes joueurs que tu les convoques pour la préparation.
Voilà ce Monsieur qu'il faut Choileau, sur le terrain. la certitude ici est relative à l'animation défensive. D'accord, ça j'ai compris. C'est ça qui est juste. Calmez-vous, Ce n'est monsieur. pas les hommes Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous, c'est ça qui est la calmez-vous, vérité, monsieur. monsieur Choileau. Toi qui dis aux autres qui ne comprennent rien, mais c'est toi qui ne comprends pas. Calmez-vous. Ici, Monsieur, s'il vous plaît, on ramène le calme. Vous n'avez plus la parole, Martial Gourou. Calmez-vous. Ça le demander, calmez-vous. Ça le demander. Il a dit qu'il va biaiser le débat. Ça lui demander. Il n'a pas changé. S'il vous plaît, ça le demander. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé de. Je ne pense pas. Attendez, je pose la question. Oui. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. D'accord. Calmez-vous. Alors, je repose la question autrement. Je repose la question, s'il vous plaît. Je vais le recadrer tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. On va le recadrer tout à l'heure par rapport au sujet. S'il vous plaît, ça va demander. Nous sommes dans une émission sérieuse. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Martial Gourou, ça va demander. Je repose la question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bon maintenant. On ramène le calme. Monsieur Choileau, apprenez à comprendre les questions. 27, 21, 59, 93, 99, s'il vous plaît. 27, 21, 59, 93, 99. Alors, vous dites que Gassé a des certitudes au niveau de sa défense, vous dites non. D'accord, je commence par vous. Quand vous dites non, qu'il n'a pas de certitude, alors que déjà, comme il a dit, Choileau demandé, il a une liste de joueurs qu'il appelle régulièrement depuis. Il y a des joueurs qui sont sortis de sa liste. Et il y a des joueurs qu'il fait jouer ça et là, peut-être pour donner du temps de jeu également. Sur ça, on peut dire non que rien que sur ça, il a des certitudes. Éric Bailly, le défenseur, est sorti de sa liste parce qu'il est blessé. Quand on prend le jeune Sila Baka, excusez-moi du thème jeune, parce que la dernière fois, on l'a placé sur un côté où il ne jouait pas, il a fait une erreur, dans l'axe, il a été sacrifié. Mais en dehors de cela, l'entraîneur appelle toujours des gens dans une liste de joueurs. Et Gassé a une liste de 50 joueurs, c'est dans cette liste qu'il a toujours puisé, il n'est pas allé chercher les joueurs ailleurs. Contrairement à ce qu'il raconte. Donc c'est normal. Maintenant, le fond du problème, est-ce qu'au niveau de la défense, il a une certitude? Est-ce qu'il a trouvé les éléments qu'il faut, la complémentarité qu'il faut pour pouvoir faire sa défense pour attaquer la CAN? Je dis non. Bon, okay. La question est assez simple. D'accord, allons-y avec votre réponse. Je dis oui, il a trouvé sa défense. Il a trouvé ses hommes, il a trouvé sa défense. Parce qu'il y aura peut-être une surprise du chef. Comme à chaque Coupe d'Afrique des Nations, comme à chaque sélection, il y a toujours une surprise du chef. Sinon, il a les hommes pour sa défense. Aurier, Senghor sur le côté droit. Dans l'axe, il a Willy Boli, il a Kosonou, il a Ndika, il a Ousmane Diomandé. Il va pas aller chercher d'autres joueurs. Les 5 joueurs vont jouer dans le match. Écoute-moi, non. On termine rapidement. C'est là que tu comprends rien, tu as vu. Puisque tous les joueurs peuvent jouer dans un match. Ah, d'accord. Il y a des doublures. Mais c'est de ça qu'on parle. Non, c'est pas de ça qu'on parle. C'est toi qui as le débat. Voilà. Terminons sur le demandé. Sur le côté droit, sur le côté gauche, il y a Kona Gislain. Donc, pour moi, il a des certitudes sur certains joueurs, sur sa défense. D'accord, là-dessus, direction... Ça lui maintenant de mettre en place la dimension offensive, ça lui maintenant de mettre en place des stratégies. Sinon, il a les hommes, il a les certitudes. Et revient à ce que j'avais dit. D'accord, allez, direction Korogo, retrouvez notre premier intervenant, Monsieur Siloué, salut à vous et bienvenue. Bonjour. Salut Monsieur Siloué, comment allez-vous à Korogo? Oui, ça va bien. Alors, la question du jour est engagée dans sa formation de son commando pour la CAN 2023. Gassé a-t-il maintenant des certitudes au niveau de sa défense? Oui, vraiment, les GP, ils ont fait les démarches là, mondiales là. Vraiment, pour moi, il a trouvé les GP pour jouer la CAN. D'accord. La défense là, il n'y a pas un côté de la défense. Hein. Donc, pour vous, tout est ouvert, un tour comme sur la roulette? Voilà, pour moi, la défense est bon, vraiment, c'est bon. Mais l'attaque là, m'inquiète un peu. D'accord. On aura le temps pour revenir également éventuellement sur l'attaque ivoirienne. Merci à vous, Monsieur Siloué, qui nous appelait de la ville de Korogo. 27 21 59 93 99. Voilà, je vais y arriver. Le téléphone est toujours ouvert. Alors, comme il le dit, selon lui, Gassé a trouvé sa défense pour la CAN avec des joueurs qu'il faut. Maintenant, vous dites qu'il n'a pas trouvé il a 7 des joueurs, mais il n'a pas de certitude. Il n'a pas de certitude parce qu'il est encore en train de chercher au niveau central sa doublure. Oui. C'est la vraie paire. Mais le fait, et puis, au niveau sur le côté gauche, il y a un seul joueur. Il a envoyé quelqu'un, on l'a vu à Dar es Salaam, mais il n'a pas été à la hauteur. Donc, à partir de tels éléments, on ne peut pas dire qu'il y a une certitude.
C'est assez clair. C'est si simple à comprendre. C'est pas si simple à comprendre. C'est toi qui ne comprends pas. Sinon au niveau de sa défense, c'est bien clair. Il faut argumenter. J'argumente. Calme-toi. S'il vous plaît, Martial Gourou. Continue le combat, je vais rentrer dans toi tout de suite. S'il vous plaît, messieurs. Tu me connais très bien. C'est toi qui me connais. Allez, direction San Pedro, retrouver M. Koné Mamadou, notre deuxième intervenant. C'est là, vous, et bienvenue. Alors, la question du jour, engagé dans la formation de son commando pour la CAN 2023, Gassé a-t-il maintenant des certitudes au niveau défensif? Voici la question du jour. Bonjour, M. Magat. Salut, M. Koné, comment allez-vous? Oui, ça va, grâce à Dieu. Je voulais dire bonjour à Charles Djemane et son co-débatteur. Allons-y, M. Koné, avec votre réponse. Oui, bon, effectivement, à mon avis, M. Jean-Luc Gassé a des certitudes sur sa défense. D'accord. Voilà, comme on appelle ça. Vous l'avez constaté tout, hein, depuis bientôt 3 ou 4 matchs maintenant, c'est le même nom qui revient en défense. Tengo, Aurier, Indika, Diomandé, Boli, comment on appelle ça, Koussenou, Ghislain Kouna. Bon, depuis longtemps, hein, c'est premier côté gauche, c'est pas aujourd'hui, hein. Il a essayé de combler ça avec Abaka Silla, mais il a vu que ça ne peut pas. Donc, le match passé, il a amené, comment on appelle ça, Camara. Donc, pour dire quoi? Déjà, il avait déjà vu Willy Boli il y a longtemps. On a vu que sur la fenêtre où on allait en Zambie, on a vu que, comment on appelle ça, Bailly et, comment on appelle ça, le défenseur, Délis Simon. On a vu le rendement qu'ils ont donné, ça les a criés, ils sont sortis de la liste. C'est vrai que Bailly, après, il y a eu blessure, mais son rendement même de ce match-là, déjà, ça l'avait vu déjà mis en difficulté. Et donc, on a pressenti qu'au prochain recrutement, il allait avoir d'autres joueurs, puisque le coach lui avait donné des stops. Et ceux qui sont venus, le coach leur a donné du temps de jeu. Indika et Ousmane Demandé. Vous avez vu les 2 matchs contre le Maroc et l'Afrique du Sud, c'était des véritables tests pour eux. Et il a eu des certitudes sur ça. Donc, il a relancé Willy Boli dans cette fenêtre qui vient de passer. Il a essayé Willy Boli Indika. Et vous allez voir que pendant la CAN, les préparatifs de la CAN, c'est ces 4-là qui vont tourner. Boli, Indika, Ousmane et puis Koussenou. Donc, c'est pour trouver seulement la paix idéale. Sinon, on voit déjà la colonne vertébrale de la défense. À droite, Aurier, qu'on appelle ça Singo. C'est clair, soyons sérieux. D'accord. C'est pas maintenant que le Côte va aller créer, sauf si, comme on l'a toujours dit, hein, il peut y avoir des cas de force majeure. On a vu avec Kolomani, c'est parce qu'il y a eu des blessures que Kolomani s'est retrouvé. Donc, si jamais on n'a pas de blessés, je suis sûr que c'est la défense qui se dessine là. Et seulement, il va trouver maintenant la complémentarité, la bonne paix pour la CAN, c'est tout. Merci. Il a des certitudes. Merci à vous. Dans la photo aussi, on a vu Yaya. Quand Yaya est arrivé, il a donné du temps de jeu. Vous avez vu que ça fait 3 ou 4 matchs que c'est Yaya qui joue. Donc déjà, on a des certitudes. D'accord. Voilà, au départ, on a critiqué Gassé, c'est pas faux. Mais quand on sent quelque chose aussi, il faut avoir le courage de le dire. C'est pas la peine de chercher toujours à trouver les polémiques. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Merci beaucoup, M. Koné, qui nous appelait de la ville de San Pedro. Le dernier, pour conclure sa phrase, a dit il faut choisir une bonne paire centrale. Quand on a une certitude, on n'attend pas encore la préparation pour choisir une bonne paire centrale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de certitude. D'accord. Gardez le reste de vos arguments, mon cher Martial Gourou. Direction Rivera Bonhomé, retrouvez M. Kofi Salaoui et bienvenue. La question du jour, engagé dans la formation de son commando pour la CAN 2023, Gassé a-t-il maintenant des certitudes au niveau de sa défense? Voici la question. Ok, merci bien Magat. Bonjour à vous, bonjour aux consultants, Solio et Martial Gourou. C'est un plaisir pour moi de participer à l'émission ce matin. Pour répondre à la question, je dirais tout de suite que je veux dire, il n'y a pas de doute à avoir. Il n'y a pas de doute à avoir. M. Gassé a tranquillement sa défense. C'est-à-dire qu'il y a des certitudes déjà au niveau de la défense. Donc, peut-être que, je ne sais pas, bon, ceux qui sont d'un autre avis, bon, c'est leur avis, mais aujourd'hui, quand vous regardez les derniers matchs des éléphants, même ça saute aux yeux que M. Gassé a la certitude de sa défense. Il aligne les mêmes hommes depuis pratiquement le match contre la Zambie. Le match où on a été laminé 3-0 par la Zambie. Après ça, ce sont les mêmes hommes dans le couloir qu'il a appelé. Il a renouvelé cette équipe-là
qui aujourd'hui donne satisfaction. Nous, on était en train de se plaindre de M. Gassé, qu'il alignait, qu'il envoyait les sénateurs en équipe nationale, tout ça. L'épisode est passé, M. Gassé a donné la chance à des jeunes, et ces jeunes ont su saisir la balle au bon. Ces jeunes ont pu s'imposer dans la défense aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a une certitude. On sait que M. Gassé, dans l'axe, va obligatoirement jouer avec un Willy Boli qui est revenu en pleine forme, va obligatoirement jouer avec le jeune de la Roma, le gaucher, va obligatoirement jouer avec Ousmane Diomandé ou à la rigueur Ossonu. Donc ça, ce sont les quatre de l'axe. Ça ne souffre d'aucune contestation. Sur l'aile, on a vu Wilfried Sengo, qui depuis sa signature à Monaco fait de très bons matchs. Il a été appelé en l'absence d'Aurier. Sengo a confirmé. Et si vous voyez Sengo, pratiquement, il est l'un des meilleurs passeurs de cette équipe nationale. C'est lui qui fait marquer notre attaquant à l'heure. Voilà, donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Sur le côté gauche, Ghislain Conan, il est indétrônable sur le côté gauche. On a vu le match face au Maroc, l'égalisation, qui vient sur le fait que Ghislain Conan est sorti, qu'il n'y a pas d'ailier gauche nominal. On a vu ce que ça a donné. Bon, donc il y a une certitude au niveau de la défense. Il y a vraiment une certitude. Maintenant, c'est, je veux dire, en fonction de l'équipe qu'on retrouvera en face, il va voir s'il va jouer avec de l'expérience avec Willy Boli, accompagné d'un jeune, ou bien s'il a besoin seulement de jeunes dans la fougue, dans la combativité, des jeunes qui vont vite. Donc voilà, mais il a une certitude au niveau de la défense. Merci à vous, monsieur Kofi, qui nous appelle de Royal Bonnet. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Maintenant, c'est lui qui avait la parole, qui devait terminer. Quand il chute, vous avez la parole. Je répète qu'il n'y a pas de certitude. Quand il y a une certitude, on ne peut pas partir d'une fenêtre FIFA avec une paire centrale qui est composée de Evan Edika, de Ousmane Diomandé, et à la dernière fenêtre FIFA, revenir avec une paire centrale composée de Willy Boli et d'Evan Edika, et dire que maintenant, quand on cite... Il peut aussi voir les autres joueurs en situation de jeu. Non, mais je vais dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne, M. Magat. Et ça, c'est ce qu'on enseigne au football. Et quand on dit le nombre de joueurs centraux des défenseurs, c'est pas ça la certitude. La certitude... On va jouer le premier match face à la Guinée-Bissau. Quelle est la défense que M. Gassé va aligner? Donc, au niveau central, il n'a pas encore une idée sûre, parce qu'il recherche clairement une complémentarité. Il n'a pas encore eu. Voilà des éléments. Selon lui, Gassé cherche une complémentarité. Ça, c'est vraiment... Merci beaucoup. C'est vraiment fort. M. Massa Gourou, contre la Guinée-Bissau, il va jouer en combien? En 4-3-3 ou en 3-5-2? Non, mais ça dépend de... mais voilà. C'est lui qui fait son classement. Donc d'emblée, tu ne peux pas venir dire ici que voilà, il va c'est 4 défenseurs. Parce que comme la Guinée-Bissau, il peut jouer en 3-5-2. Donc les trois centraux là, ils font partie de ces certitudes. Il peut décider de jouer avec 4 défenseurs. Il va choisir parmi ces défenseurs sur lesquels il a des certitudes. Voilà. Bon, là-dessus, on vous a compris, hein. Avançons. Hein. Habituellement, Jean-Luc Gassé, s'il vous plaît. C'est un flou. Monsieur, avançons. On a place le temps, s'il vous plaît, monsieur, on a place le temps. On a place le temps, on ne répond pas à cette question. Sagourou, donc plus de cette question. Je vais demander. On ne répond plus à cette question. C'est fini, je vais demander. On vous a compris. Il a compris, il a compris. Je pense qu'il a compris, Alors, les places seront-elles chères en défense? Messieurs, la prochaine question, les places seront-elles chères en défense? Parce que généralement, il appelle 8 défenseurs, alors qu'on sait qu'on a 11 ou 12 défenseurs de haut niveau qui peuvent jouer la CAN. On sait pertinemment que les places seront chères, je vais le demander. Oui, les places seront chères, parce qu'effectivement, il peut jouer en 3-5-2 ou en 4-3-3, M. Massa Gourou, donc il peut jouer avec 3 défenseurs. Donc pas forcément 4, il peut jouer aussi avec 4 défenseurs. Donc les 3 défenseurs font partie du corpus de joueurs dont il a les certitudes. Maintenant, effectivement, les places sont chères. Et là, c'est là que je dis que c'est une bonne chose, parce qu'il a mis en concurrence ces anciens qui étaient là. C'est ce que vous avez demandé depuis? Depuis longtemps. On a demandé la concurrence. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas appelés dans cette fenêtre FIFA se battent dans leur club pour revenir. Vous voyez un peu, vous suivez un peu l'actualité de ces joueurs-là. Tout le monde se bat pour venir parce que les places sont chères, la concurrence est là. Aujourd'hui, un gars comme Ousmane Diomandé, Odillon, Evan Ndika, Willy Boli, mais la concurrence est là. Aurier, il n'est pas serein parce que derrière, il y a Singo. Ça, c'est extrêmement important. Monsieur Magat, les places ont été toujours chères en équipe de Côte d'Ivoire. Parce que c'est les meilleurs du moment. La Côte d'Ivoire comptabilise. Pas toujours. La Côte d'Ivoire comptabilise. Vous savez, je l'ai laissé parler. Alors, je prends le temps des paroles. Il m'interrompt. Vas-y. Donc, la Côte d'Ivoire, on prend toujours les meilleurs du moment.
on met les meilleurs profils. Ça, tout rentre dans la même chose. Donc, l'équipe de Côte d'Ivoire, les places ont été toujours chères. Et ça revient aux plus méritants. Donc, c'est cette logique-là qui va se poursuivre pour le choix des joueurs qui iront à la CAN. Engagé dans la formation de son commando pour la CAN 2023, Gassé a-t-il maintenant des certitudes au niveau défensif? Voici le résultat du sondage. Vous avez dit oui à 67% et non pour 33%. Messieurs, c'est l'heure pour les 30 secondes au Japon autour de la même question. On commence par vous, mon cher Martial Gourou. Je pense qu'il n'y a pas encore de certitude au niveau de la défense de Gassé. Et pourquoi il n'y a pas de certitude? Parce que Gassé recherche la meilleure paire au niveau de son axe central. Et surtout la complémentarité dans ce secteur. Oui, et ça, vous avez dû le remarquer avec les différents changements. Donc, je pense que au niveau même du côté gauche de sa défense, il est encore à la recherche d'une doublure. Pareil, c'est tous ces éléments qui constituent la défense. Donc, je crois que pendant la préparation, il mettra en place sa stratégie et il trouvera réellement sa vraie défense. Oui, ici, on ne parle pas de stratégie, on parle de joueurs. Est-ce qu'il y a des certitudes sur des joueurs? Effectivement, il y a des certitudes sur des joueurs. Depuis le match, depuis la fenêtre du mois d'octobre, c'est Singo, c'est Diomandé, c'est Evan, c'est Conan Gislain. Contre l'Afrique du Sud, on a vu Singo, Ousmane, Ndika, Gislain. Contre les Seychelles, c'est Aurier, Boli, Ndika. Donc aujourd'hui, il est capable de jouer en 3-5-2, de jouer avec 3 défenseurs ou 4 défenseurs. Donc il a des certitudes sur ces joueurs. Il a un corpus qui est là. Et en fonction du choix tactique qu'il veut mettre en place, il fait le choix de ses joueurs parce qu'il a des certitudes sur ses joueurs. Pile poil. En tout cas, ne dit-on pas souvent que pour gagner une grande compétition, il faut souvent une très bonne défense. Et ça, Gassé le sait. L'heure de question aujourd'hui, c'est terminé. Merci à vous sur le demandé. Merci beaucoup. Merci à vous, Martial Gourou. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite du programme sur les antennes de la 3.